Lisez et méditez la Bible. Nous comptons avec vous, c'est un privilège pour nous continuer à partager par la avec vous, continuer à enseigner, continuer à ouvrir, continuer à bénir, continuer à aider à avancer, continuer à motiver pour qu'à servir bon Dieu, pour marcher sur route ça, quel que soit sa crivo, pas décourager, marcher avec bon Dieu, parce que bon Dieu a un plan sur la vie, bon Dieu a grand chose qu'il veut faire sur la vie, mais on a besoin de tout bon vrai, la parole pour avancer. Et comme ça, on va arriver satisfait que bon Dieu. Amen. Donc, dans le ça, nous avons l'autre enseignement encore que nous voulons partager avant dans le rubrique là, que nous titrons comme ça qui c'est non Jésus gagne puissance. Non Jésus gagne puissance. Par exemple, si nous allons dans Matthieu 1er et chapitre 20 jusqu'au verset 23, la Bible dit comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, dans le texte, ça montre que c'est Dieu qui quittait Tony et puis qui descend sur la terre. C'est ça, Dieu avec nous, Emmanuel. Donc, c'est Dieu dans l'éternité, Dieu tout-puissant, et puis d'accord, descendre pour venir accomplir une mission. Parce que parler de Jésus, le mot hébreu qui traduit Jésus, c'est Yeshua, qui voulait dire Dieu sauve. Donc, avant, Jésus t'a quitté l'éternité, pas de bon Jésus dans le ciel. Mais la Bible a dit, non-li, c'était la parole. Non-li, c'était la lumière. Donc, Jésus, le nom de Jésus, c'est non ça lié à mission, ok, sauveur. C'est lorsqu'il vient sous terre, ok, il joint non ça pour un objectif bien déterminé qui c'est sauver toute l'humanité du péché. Donc, pour Jésus-Christ arriver à sauver toute l'humanité du péché, ça veut dire pour quitter l'éternité pour venir sur la terre, puisque Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu t'a dit comment pour un monde faire venir sous terre. Pour un monde venir sous terre, il est obligé de passer par le moyen du sexe. Donc, un garçon avec une fille doit entendre, ok, non débat sexuel. Donc, comme ça va pas passer. Pour avoir une possibilité pour tout le monde arriver fait. Donc, puisque toute l'humanité péché, pour l'homme arriver sauvé, il faut que ce soit un monde qui s'en péché que de sauver. Donc, dans ce sens, ça, le Saint-Esprit, la Bible a dit, tu es obligé de prendre ça en charge pour parce que Jésus-Christ vient sur terre. Donc, pour qu'il vienne sur terre, il a besoin encore. Il n'y a pas qu'à hériter corps Adam ça. Tout le monde qui est dans la race adamique là, tout net c'est péché. Donc Christ pas qu'à passer dans la lignée ça. Parce que tout corps Adam c'est corps péché. Donc peut-être ça Bible a dit dans Hébreux 10 verset 5, il dit c'est pourquoi entrant dans le monde, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu est obligé de former un corps pour Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ vienne sous terre ça. Donc il y a un corps surnaturel, il y a un corps tout bon vrai qui parle de Jésus-Christ possibilité pour Jésus-Christ accomplir mission sur la terre. Donc lorsque Dieu fait quoi ça, par le moyen du Saint-Esprit, il a dit l'Esprit vini et puis il couvre Marie, ça veut dire qu'il peut tasquer processus là est possible. Donc le Saint-Esprit qui contrôle scène. C'est peut-être ça il dit par exemple dans Matthieu 1 verset 20 il dit, c'est le dernier tranchant il dit car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça veut dire conception, c'est le Saint-Esprit qui contrôle ça. Ça veut dire conception, Jésus-Christ est surnaturel. Ça veut dire il est fait par l'Esprit. C'est peut-être ça. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui peut tasquer Jésus-Christ, il est arrivé vient sur la terre. Conception spirituelle, mais humanité, Jésus-Christ tire la Marie, puisque le Saint-Esprit est utilisé, matrice ça, pour permettre à ce que Christ hérite l'humanité, ça veut dire la nature humaine, ok, pour Christ capable de sembler avec moi-même, avec vous-même, et comme ça, il est capable de délivrer nous, il est capable de sauver nous. Donc, mes raisons qui fait Christ vient sous terre dans l'objectif, ok, pour sauver la vie nous, et puis Christ vient encore, et comme ça, Christ joue une possibilité pour sauver la vie nous. Donc, quoi ça, la Bible a dit Dieu nommé Jésus. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu t'a besoin de manifester, Dieu t'a manifesté sous plusieurs noms. Chaque serviteur, chaque prophète qui était en contact avec Dieu dans l'Ancien Testament, il était arrivé à une révélation de Dieu. Mais Dieu, puisque il n'y a pas de cas contenir Dieu dans sa plénitude,
Donc Dieu t'est obligé de présenter tête li par fragment. C'est-à-dire, Dieu t'est présenté tête li, ok, par étape ou bien de manière partielle. Par exemple, si nous t'apprenons quelques noms que bon Dieu t'est manifesté dans l'Ancien Testament. Par exemple, si nous t'apprenons Elohim, par exemple. Elohim qui veut dire Dieu créateur. Donc, Dieu, à un certain moment, dans Genèse, lorsque Dieu a créé toute l'humanité, la Bible a dit la terre et le ciel. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Donc, ça, c'est Elohim, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Et puis, Dieu manifesté sous plusieurs noms. Par exemple, il y avait El Shaddai, El Elyon, Adonai, Jireh, Rapha, Nissi, Shalom, Sabaoth, ok, Shama, etc. Donc, ça veut dire l'homme non et Dieu lui manifesté à chaque rencontre qu'il fait avec un serviteur ou bien un prophète quelconque. Donc, Dieu lui baille une révélation de lui-même, ok, et révélation ça était authentique, mais seulement il était partiel, seulement il était un bagage que yo te kon yo vivre li, mais yo pas qu'à entrer là-dedans. Parce que quelque part dans la Bible, il a dit prophète yo te piqué curiosité, puis yo te ouais ça que te pour venir. Yo te ouais de loin, mais yo pas qu'à entrer là-dedans, yo pas qu'à vivre li parce que ça yo te ouais il pas pour génération par yo, mais il pour génération moi-même avec. Donc ça veut dire dans l'Ancien Testament, Dieu t'a manifesté, Dieu t'a révélé, ok, de manière partielle. Parce que Dieu pas de bon corps pour te manifester sur la terre. Donc lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu vient encore. La Bible a dit Dieu manifesté de manière totale en la personne de Jésus-Christ. Si nous lisons par exemple dans Colossiens pour le verset 10, il dit car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Ou bien dans Colossiens 2 le verset 9 il dit car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, lorsque Christ est sous terre, Christ a marché, c'est Dieu en personne. C'est ça Dieu avec nous. Donc, lorsque Christ fait, c'est Dieu qui descend dans le corps et qu'on s'est porté le nom de Jésus. Donc, non, ça, son nom Dieu fabriqué spécialement pour moi-même avec vous. Pour nous qu'à jouer sur la terre, pour nous qu'à jouer s'allier. Donc, Dieu, tout ça fait, il fait par le nom de Jésus. Par exemple, lorsqu'on crie l'Éternel, ça veut dire ou adresser typiquement à un nom. Mais lorsqu'on dit Jésus, on gagne tout nom bon Dieu. Parce que Dieu prend tout ça lié, tout ça lié en termes de nom. Tout nom est manifesté dans l'Ancien Testament. Ça le fait. Li diverger, li converger tout net en la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus, lorsqu'on dit Jésus, ou parler de la plénitude de Dieu. C'est ça, dans Colossiens 2, verset 9 là. Car en lui habite corporellement toute la divinité, de toute la divinité. Donc, par exemple, si nous allons dans Philippiens 2, le verset 9, pour montrer que non, Jésus, c'est non ça Dieu déposé tout ça lié. Et c'est non ça, Dieu t'est élevé au-dessus, de tout l'autre nom qui t'est qu'à exister. Et c'est non ça tout, Dieu béni. C'est non ça tout, Dieu qui a transformé vie monde. C'est non ça tout, Dieu qui a manifesté autorité, puissance. En dehors du nom de Jésus, pas de salut. Par exemple, dans Philippiens 2, verset 9, il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et puis il a dit afin que tout genou fléchisse. Moi-même, genou pas mieux. Genou pour yo, genou, quel que soit genou qui existait, la Bible a demandé pour tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Donc, je viens de dire que le nom de Jésus, il a puissance pour résoudre quel que soit problème. Si vous avez besoin de prendre habitude, confesser non ça. Vous avez besoin de prendre habitude, relationnons avec non ça. Vous avez besoin de prendre habitude, attacher à non ça. Parce que pas grand rien, pas qu'à faire. Lorsqu'on cite le nom de Jésus-Christ, lui détruit toute muraille, lui écraser toute barrière, lui démanteler quelle que soit stratégie ennemie, t'es qu'à gagner sur la vie. Surtout dans le moment ça que nous avons une période de transition entre une année à l'autre. Donc côté que ennemi, lui la travail, lui gagne pour but, lui gagne comme plan détruire la vie. Donc pour arriver, passer fin année ça, vous besoin confesser. Si vous passez toute année ou encore là et il y a des gens qui te commencé année ça pas là. Donc ou même là, son faveur bon Dieu fait. Donc vous devez continuer à confesser le nom de Jésus-Christ parce que par contre qui ça ennemi gagner dans la vie ou qui ça veut faire dans la vie, qui ça veut atteindre dans la vie. Donc ou même pour arriver écraser tout plan ennemi ça, vous besoin son monde qui apprend confesser le nom de Jésus. Dans Romains 10 verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est bien dit, tu seras sauvé. Sauvé de qui ça?
de quelle que soit difficulté ou gagner. Il suffit que vous preniez habitude de confesser non ça, parce que dans non ça, lui veut dire Dieu tout-puissant. Non Jésus veut dire Dieu très haut. Non Jésus veut dire Seigneur, Maître. Non Jésus veut dire Dieu pourvoira, Dieu qui guérit. Dieu est ma bannière, l'Éternel, ok, l'Éternel est paix, l'Éternel des armées, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ici. Donc quel que soit le nom que Dieu te manifesté dans l'Ancien Testament, dès qu'on dit Jésus, il veut dire tout ça. Donc, quelle que soit la difficulté qu'on a traversée, lorsqu'on dit Jésus, donc il y a une réponse à la difficulté là. Donc, on a besoin tout simplement pas seulement confesser dans la bouche, on a besoin de croire dans le cœur tout. Confesser Christ à la bouche pas suffit pour le déclencher puissance scandale là. Donc, on a besoin tout croire dans le cœur. Parce que la Bible a dit, c'est en confessant dans ta bouche que parvient le salut, et c'est en croyant du cœur que parvient la justice. Donc, justice là, c'est le croire. Mais délivrance là, c'est le confesser. Donc, on a besoin de confesser pour délivrer des difficultés dans la vie. On a besoin de confesser pour bon Dieu étirer dans son œil. On a besoin de confesser pour bon Dieu détruire programme, détruire plan que l'ennemi gagne sur la vie que vous-même ou pas connaître. Donc, je viens de dire que dans la fin d'année ça, je dis qui c'est 23. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne doivent pas avoir l'année 2026 là. Parce que vous qui ça ennemi a planifié sur la vie. Parce que il y a pile monde dans décembre, lorsque décembre a commencé, qui est passé. Moi, je vais où là? Nous là, parce que bon Dieu fidèle. On nous continue de confesser nous ça. On nous continue d'engager la vie nous dans non ça. On nous continue, ok, chercher délivrance nous dans non ça. Continuer de confesser le nom de Jésus-Christ. Faire puissance qui dans non ça, ok, défendre la vie chaque jour. Parce que dans non Jésus, il y a puissance. Même j'ai un petit enseignement qui dit non Jésus, il y a puissance. C'est ça que je viens partager avec vous. Je viens dire que pas arrêter bouche bée. Ouvrez bouche, déclarer, confesser non ça pour puissance bon Dieu qu'a délivré de quelle que soit la difficulté qu'il a voté qu'à traverser. C'est au bon Dieu béni à travers le message que me partager avec là qui c'est non Jésus qui est puissance. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni non, ou même qui regarder travail ça, ou même qui aime travail ça. Nous demandons pour aider nous partager, abonner à la page là, ok, pour que plus de monde capable d'entendre l'évangile, pour l'évangile là aller plus loin. Et c'est comme ça bon Dieu béni chaque monde qui aide travail ça avancer. C'est bon Dieu béni.